Et si, depuis toujours, vous étiez Dieu, mais sans en avoir conscience? Eh bien, c'est exactement ce qu'a laissé sous-entendre Nikola Tesla lorsqu'il a dit « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Et depuis plus d'un siècle, la physique quantique a justement prouvé tout cela, car elle révèle qu'en fait, la réalité ne se fige qu'au moment où elle est observée. Et donc, en clair, que toutes les possibilités existent en même temps, sous forme de vibration, jusqu'à ce que la conscience choisisse une voie. C'est ce que l'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Et plus récemment, une théorie aussi brillante que méconnue a vu le jour. Le CTMU, développé par Christopher Langan, affirmant que la réalité est une autosimulation de la conscience et que l'univers ne vous entoure pas, il vous traverse, et c'est votre fréquence qui le façonne. Ainsi, l'univers est constamment structuré par votre fréquence vibratoire, car c'est celle-ci qui fait s'effondrer le champ quantique autour de vous pour former la réalité. Dieu est donc la fréquence unifiée, celle où votre esprit vibre à l'unisson avec l'univers, ce qui vous permet de faire s'effondrer le paquet d'ondes à volonté, et donc, littéralement, de créer la réalité à volonté. Mais alors, comment parvenir à vibrer à cette fréquence? Eh bien, c'est justement ce que nous allons découvrir au travers du livre « Le Codex d'Elohim », qui révèle précisément le chemin de l'homme à Dieu, dans ses moindres détails. Je vous conseille de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin et de prendre des notes, car cette vidéo est littéralement la clé de votre existence. Bon visionnage. Alors pour bien commencer, il faut qu'on comprenne une chose fondamentale. Qu'est-ce que la conscience? Parce qu'en fait, tout part de là. Le Codex d'Elohim le dit très clairement, tout comme le Kybalion. Le tout est esprit, l'univers est mental. C'est-à-dire que la conscience, c'est pas juste un phénomène du cerveau ou une pensée qui passe. Non, la conscience, c'est l'expression de l'esprit. C'est même l'esprit lui-même en action. Et donc, si tout est esprit, ça veut dire que tout ce que tu vois, ton corps, ce qu'on appelle la matière, les objets, les pensées, tout ça, ce n'est qu'une forme que prend l'esprit. Mais voilà le point clé. Ce n'est que lorsque tu en es pleinement conscient, que tu sais que tu es cet esprit, que tu entres dans ce qu'on appelle la fréquence de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas une entité séparée, quelque part là-haut. Dieu, c'est l'état ultime de conscience, c'est l'esprit qui se connaît lui-même. Et c'est exactement ce que dit le Codex d'Elohim. La conscience, c'est le moment où l'homme se rend compte de tout. Le moment où il sait qu'il est l'esprit et qu'il emplit l'espace infini consciemment. Pas juste en théorie, mais dans sa propre expérience. C'est ce qu'on appelle l'unité. La physique quantique nous le confirme aussi. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, par exemple, montre que rien n'est défini tant qu'il n'y a pas d'observateur. Tant que la conscience n'a pas posé son regard sur une particule, celle-ci n'a pas de forme. C'est seulement quand on l'observe qu'elle prend une position précise, qu'elle devient réelle. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la conscience structure littéralement la réalité. Et plus ton état de conscience est élevé, plus ce que tu manifestes est proche de l'unité. Le problème, c'est que si une personne vit dans un état de conscience fragmenté, focalisé uniquement sur son corps, sur son passé, ou sur ce qu'elle croit être, alors elle focalise l'attention de son esprit, soit sa conscience, sur de l'illusion. Et cela peut faire voir à l'esprit une illusion, soit une réalité hypnotique, au lieu de la réalité elle-même. En fait, la conscience représente tout simplement l'œil de votre esprit, et votre énergie crée là où est placée votre attention, votre œil. C'est pour cela qu'en physique quantique, on appelle la conscience l'observateur, car c'est l'œil de l'esprit, et où se pose cet œil, les choses se créent. C'est pour cela que, l'homme étant déjà Dieu, il doit diriger son attention sur Dieu pour justement le manifester. Il a toujours été dit, sur les murs des temples anciens comme à Delphes, ou dans la bouche de Socrate, « Homme, connais-toi toi-même ». Parce qu'en fait, c'est à partir de là que tout commence. Si vous croyez que se connaître soi-même est le but d'une vie entière, eh bien non. Ce n'est que le début de la vraie vie. C'est sûr que si vous dites qu'il faut 100 ans pour se connaître, alors vous mettrez 100 ans. Cependant, le maître sait que tout est déjà accompli, alors il se fixe un but, sachant qu'il est déjà accompli, jusqu'à en être pleinement conscient.
Alors pour toute personne qui souhaite avancer, si vous voulez vous connaître, alors focalisez votre attention sur ça jusqu'à l'être pleinement. Point. Il n'y a pas de temps, c'est déjà accompli. Ainsi, se connaître représente ce moment où tu sais que tu es l'esprit. Tu ne fais plus qu'exister, tu crées. D'ailleurs, toutes les personnes ayant vécu des EMI, soit des expériences de mort imminente, ou des méditations poussées, savent que la mort n'existe pas. Mais surtout, elles savent qu'on est Dieu. Pour ceux comme moi qui ont fait cette expérience, on appelle ça le sentiment d'unité. C'est un sentiment de paix absolue, un état où l'on est, tout simplement, où l'on emplit l'espace infini. C'est un état indéfinissable, mais on se sent plus léger que l'air parfait, et on sait qu'on est Dieu, absolu, emplissant tout. Et pour ceux qui voudraient contredire cette vérité absolue, sachez que ce n'est pas en ayant lu une phrase dans un livre dit sacré, ou en ayant écouté la parole d'un soi-disant prophète, qu'on connaît la vie. On connaît la vie par la voie de la maîtrise, et non en écoutant les blablas d'autrui. On apprend par l'expérience, pas en restant caché derrière un soi-disant savoir sacré, ou en se croyant être un élu. Tout est Dieu, tout le monde est Dieu. Et il n'y a que ça. L'humanité est une seule et même âme. Pour ceux qui veulent vraiment en être pleinement conscients, lisez le Codex d'Élohim avec votre âme d'enfant. Et je vous garantis que vous comprendrez tout. Pour ceux qui préfèrent avoir un accompagnement, j'ai mis en place un espace membre Gold sur l'Académie d'entrepreneurs motivés, comme vous m'avez demandé. Vous aurez accès à tous mes livres, y compris le Codex d'Élohim, des documents et formations à venir, mais surtout un échange direct avec moi pour vous aider à construire un vrai plan de vie. Vous avez une semaine d'essai gratuite, et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Le lien est dans la première ligne de description. Mais revenons au Codex d'Élohim et à ce que ça implique vraiment. Si jusqu'à présent, votre esprit a appris à se connaître lui-même, alors la vraie question c'est, qu'est-ce que le fait de se connaître implique? Eh bien, justement, c'est le début de la vraie vie. L'expérience humaine, c'était l'esprit qui apprend à se connaître à travers l'homme. C'est pour ça qu'on a expérimenté autant de choses, autant d'émotions, autant de hauts, autant de bas. On a expérimenté toutes les facettes de l'esprit, jusqu'à le connaître pleinement. C'est exactement comme un musicien. Avant de jouer de l'harmonie, il passe par la cacophonie, l'apprentissage, l'écoute, l'erreur. Et c'est ça qui le mène à la maîtrise. Là, c'est pareil. L'esprit étant à la fois le créateur et la création, on s'est expérimenté jusqu'à pouvoir se maîtriser selon notre propre loi. Et maintenant que l'on sait qu'on est Dieu, alors on prend conscience que tout ce qui existe est fait d'une seule et même substance. Tout est nous. Et ça, c'est fondamental, car ça signifie que notre corps, notre environnement, soit tout ce qu'on appelle réalité, n'est que la maison dans laquelle nous vivons. Et si tout est nous, alors on est déjà omniprésent. Et si on est omniprésent, alors se transposer à l'autre bout de l'univers, voler, marcher sur l'eau, traverser les flammes, avoir un corps invincible ou encore manifester n'importe quel objet, un plat chaud, un casque audio ou même de la musique sans instrument, ça devient normal. Parce que ce n'est pas un miracle. C'est l'état naturel de celui qui est conscient de qui il est. Et si ça vous paraît fou, prenez juste un instant pour observer comment l'humanité a toujours fonctionné. Le feu, par exemple, a toujours été là. C'est un élément. Mais un jour, un homme a compris comment le faire naître, comment l'utiliser, comment le maîtriser. Et ce jour-là, tout a changé. Il a appris à le faire naître d'une étincelle, à l'entretenir, à le transmettre. Puis des siècles plus tard, on a inventé l'allumette, puis le briquet. Et aujourd'hui, allumer un feu est banal. Pourtant, il y a quelques milliers d'années, c'était un miracle. Puis est venu le tour de l'électricité. Elle aussi a toujours été là, présente dans l'air, dans les éclairs, dans les corps. Mais il a fallu qu'un homme prenne conscience de ce qu'elle était, qu'il la capte, la comprenne, qu'il la maîtrise. Et à partir de là, tout a changé. Parce que l'électricité a donné naissance à une infinité de nouvelles créations. La lumière artificielle, les ampoules, les moteurs, les machines, les ordinateurs, les villes entières. L'électricité a permis la naissance de presque tous ceux qui nous entourent aujourd'hui. Une seule compréhension, par un seul homme, et c'est l'humanité entière qui a évolué. Puis le téléphone. Avant,
L'idée de parler à distance à quelqu'un sans le voir était inimaginable. C'était comme de la magie. Mais un jour, Alexander Graham Bell l'a fait. Il a créé le premier téléphone. Une idée devenue réalité. Et aujourd'hui, non seulement on peut appeler n'importe qui dans le monde en quelques secondes, mais on le fait avec des téléphones sans fil, connectés par des ondes invisibles, en pleine rue, en marchant. Encore une fois, ce qui paraissait impossible est devenu banal. Une idée maîtrisée par un seul et offerte à tous. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles, les robots, les algorithmes, les assistants vocaux, tout ça était, il y a encore peu, de la pure science-fiction. On voyait ça dans les films, on en parlait comme d'un avenir lointain. Et maintenant, c'est dans nos téléphones, nos maisons, nos outils, nos décisions. L'intelligence artificielle est entrée dans notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Et encore une fois, tout est parti d'une idée comprise, développée, maîtrisée, et qui bénéficie à l'humanité entière. Et maintenant, vient le cycle suivant, le plus grand, celui que tous les autres annonçaient sans le dire, le principe, l'unité, Dieu, car lui aussi a toujours été là, présent dans tout, dans chaque chose. Mais jusque-là, peu l'avaient compris, peu l'avaient vu. Et maintenant, ça commence. L'homme prend conscience de ce qu'est vraiment le principe. Il comprend que Dieu n'est pas au ciel, mais en lui. Que ce qu'on appelle le principe, c'est simplement la conscience absolue de soi, l'unité parfaite entre l'esprit et la création. Et exactement comme pour le feu, l'électricité ou le téléphone, un jour, un seul homme le comprend, le maîtrise, et cela transforme toute l'humanité. Parce qu'une fois que l'homme sait qu'il est Dieu, alors il sait qu'il est la cause de tout, et donc il devient capable de tout. Se transposer d'un endroit à un autre, voler dans les cieux, marcher sur l'eau, traverser les flammes, manifester un plat chaud dans une belle assiette, faire apparaître un vêtement, une musique, une lumière, tout simplement par la conscience. Car il sait que tout est lui. Et quand l'homme sait que tout est lui, alors tout lui obéit. Non pas par domination, mais parce que tout est un, et qu'il n'y a plus de séparation. Ce n'est donc pas fou. C'est simplement le cycle suivant. Et il arrive, que vous le vouliez ou non. Alors autant en prendre conscience maintenant, plutôt que d'attendre que la réalité vous y pousse. Merci encore à tous ceux qui suivent la chaîne et à tous ceux qui ont rejoint l'espace Membre Gold. De nombreuses nouveautés arrivent. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, cliquez sur le premier lien en description, avec bien sûr la première semaine d'essai totalement gratuite. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Je vous remercie et à tout de suite dans une nouvelle vidéo.